Amis Capricorne, c'est à vous d'avoir la traduction de votre roue astrologie pour le mois de février 2026. Et bien entendu, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque maison et l'analyse avec la carte qui est tombée en association. Et on commence par votre maison 1, à savoir la vôtre, tout simplement, parce qu'il s'agit de votre identité, de votre état d'esprit, mais aussi de votre énergie. Alors vous commencez tambour bâton avec les amoureux. Magnifique, hein, parce que c'est un arcane de choix, à savoir l'union et aussi l'alignement. Alors, je pourrais même dire que vous commencez ce mois-ci face à vous-même, tout simplement, parce que cette carte des amoureux indique que, en fait, votre identité, elle se définit ou elle va se définir par un choix de cœur. Vous n'allez pas, en fait, simplement agir par simple devoir, mais par envie. Parce que c'est une énergie d'ouverture et aussi de doute, mais un doute constructif. Vous allez peut-être vous poser tout simplement la fameuse question: qui suis-je vraiment quand je suis mes désirs? Magnifique. Belle entrée en matière. La maison 2, la maison des finances et des valeurs, et vous avez la princesse de bâton. Alors je l'ai dit pour d'autres signes, c'est un jeu que j'affectionne beaucoup, ce Heaven and Earth Tarot, parce qu'il met à l'honneur les femmes. Hein. La plupart de ces positions, elles sont tenues par des hommes qu'on appelle dans la plupart des jeux des pages ou des valets, et là, il s'agit de princesses. Je trouve ça juste magnifique. En plus, franchement, le graphisme est exceptionnel. Alors, là, c'est la maison de l'argent qui rencontre du coup la carte qui symbolise l'étincelle de nouveauté et aussi beaucoup d'enthousiasme. Alors, Croc, euh, je sais même plus pourquoi je dis Croc en fait. De façon évidente, en fait, vous allez avoir un renouveau dans votre portefeuille. Parce qu'en fait, comme je vous disais, cette princesse de bâton, en fait, c'est la première des personnages, elle apporte quelque chose de nouveau, quelque chose de scintillant. Là, ça va être une nouvelle idée, ça peut être une proposition de projet, ou possiblement aussi un petit gain inattendu. C'est en fait une énergie de démarrage. Donc il y a des chances que vous fassiez l'exploration de nouvelles façons de gagner votre vie, avec, je pourrais même dire, une curiosité presque enfantine. On passe à la maison 3, la maison de la communication et du mental, avec une carte d'émotion, le 10 de coupe. Très belle carte. Alors là, la maison du mental, en fait, rencontre la carte qui traduit la plénitude émotionnelle et aussi le bonheur partagé, à l'image de cette carte où vous voyez ces deux personnes qui semblent émerveillées de ce qui leur arrive, ou de ce qu'elles voient. Donc là, ça va se traduire en fait tout simplement dans vos échanges par, je pense, une harmonie totale. Parce que ce 10 de coupe, dans la maison du mental, suggère que en fait vos paroles vont être, je vous le souhaite en tout cas, porteuses de bienveillance, tout simplement. Et vos relations aussi avec votre entourage vont sûrement être assez fluides et aimantes, puisqu'il y a de l'émotion dans les coupes. Vous allez en fait communiquer depuis un espace de paix intérieure que vous réussirez à obtenir. Et ça va, je pense en tout cas, rendre vos paroles très magnétiques, magnifiques. Très belle association. On passe à la maison 4, la maison du foyer de vos racines. Et là, vous avez l'arcane sans nom, la mort. C'est la première fois que je le tire sur l'ensemble des tirages que j'ai déjà fait, ma foi. Alors là, vous êtes dans la maison du socle familial qui rencontre la carte. N'ayez pas peur, hein, c'est pas la mort radicale au sens premier du terme, c'est ni plus ni moins que la carte de la transformation radicale. Donc c'est toujours une très bonne carte. Donc là, il va y avoir un événement majeur dans votre foyer. Hein, comme je vous disais, la mort, en fait, elle ne parle pas de fin physique, mais plus d'une page qui se tourne définitivement. Donc en fait, vous allez sûrement couper avec des schémas familiaux anciens et possiblement, ça peut être aussi le fait de transformer radicalement son lieu de vie, tout simplement. Comme on dit, on balaye le passé pour faire de la place au renouveau. Donc c'est une libération profonde de vos racines. Magnifique. On passe dans la très belle maison des plaisirs et des amours, le
7 de denier s'y associe. Donc vous êtes dans la maison de la joie qui rencontre la carte de la patience et de l'évaluation. Donc clairement, en amour, vous allez semer du coup pour le long terme parce que ce 7 de denier, en fait, il montre que vous évoluez en fait dans vos relations. Je pense pas que vous ayez envie d'éphémère, comme on dit. Vous allez plutôt regarder ce que vous avez construit et aussi schématiquement, enfin graphiquement, vous faites votre petit dessin d'arbre fruitier et vous avez semé, ça a poussé et en fait vous attendez tout simplement que les fruits mûrissent. Comme on dit, c'est une phase de patience active. Donc là, vous n'allez pas forcer le plaisir, mais vous allez le cultiver. Très belle association. En maison 6, le travail quotidien et la santé, associés à l'arcane majeur de la justice. Donc là, vous êtes dans la maison de la routine qui rencontre la carte symbolisant l'équilibre, la loi et la clarté. Alors là, rien d'autre à dire, c'est clair et limpide. Donc là, au niveau du travail, on peut dire que tout doit être carré, hein. Parce que la justice indique que vous allez remettre de l'ordre en fait dans votre organisation. Alors ça peut parler de signature de contrat, ça peut être des régularisations administratives, ça peut être tout simplement aussi un besoin d'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle et que vous ayez en fait envie que ça soit beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré. Alors un petit mot sur la santé, puisque ça parle aussi de ça. Je pense que ça va être le moment en fait pour vous de rééquilibrer votre corps par une discipline honnête, tout simplement. Il faut se mettre en action. On passe à la maison 7, la maison des partenaires et du couple, donc de là ou des personnes qui sont en face de vous, la maison de l'autre. Encore avec l'arcane majeur, mais cette fois-ci la tempérance. Donc là, c'est une carte qui traduit l'alchimie, la douceur et la fluidité. C'est vraiment une très très belle carte. Alors, on peut dire, comment ça va se traduire en fait dans votre vie, que toutes vos relations contractuelles ou éventuellement votre couple, ben en fait, tout ça, ça va baigner dans une énergie de guérison. Parce que la tempérance apporte de la modération et une communication beaucoup plus fluide. Donc, concrètement, vous allez trouver des compromis et vous allez aussi potentiellement réconcilier les contraires. C'est une période, on va dire, très sereine pour vos partenariats. Très très bien. On passe à la maison 8, la maison des transformations et des crises. Encore un arcane majeur, c'est juste magicien, le magicien qu'on appelle aussi le battleur. Donc là, la maison des crises rencontre la carte du potentiel de création pure. Le magicien, c'est la deuxième carte du tarot. En fait, vous voyez, il a sa petite table, il a tous les ustensiles qui lui permettent de créer pour cheminer dans la vie. C'est juste magnifique. Donc là, vous avez, donc c'est vous qui êtes en posture de magicien. Dans cette maison d'écrit, vous avez tous les outils pour vous transformer. Parce que ce magicien, il indique que face en fait, à vos angoisses ou à vos changements, vous allez réagir avec génie. Vous allez en fait inventer une nouvelle solution. Vous allez transmuter vos peurs par l'action. Alors clairement, c'est on peut dire une renaissance où vous apprenez et vous surtout reprenez surtout le pouvoir sur votre inconscient. C'est juste magnifique, très belle association. La maison 9, des idéaux et des voyages, vous avez le 2 de denier. Alors, le 2 denier, en fait, c'est la carte de l'adaptation et aussi du jonglage, hein, comme vous le voyez sur la carte. Il faut être fort en jonglage tout en essayant de se mobiliser dans l'espace pour avancer tout simplement. Donc là, on peut dire que vos croyances vont être en mouvement. Parce que ce 2 de denier, tout simplement dans cette maison 9, va suggérer que vous allez peut-être jongler entre deux philosophies de vie ou deux projets de voyage, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que vous allez vous adapter. C'est la force du 2 de denier. Parce que vous allez rester souple dans vos convictions. Donc en fait, il y a des chances que vous appreniez en fait à intégrer une certaine forme de dualité dans votre vision du monde, tout simplement. On passe à la maison 10, la maison de la carrière et du destin social, et vous avez ni plus ni moins que le roi de denier.
Donc vous êtes dans la maison de la réussite sociale et cette maison rencontre la carte qui symbolise le souverain de la matière, ni plus ni moins. Donc là, le succès est total. Franchement, c'est magnifique. C'est sa maison naturelle en fait, tout simplement. Donc le roi de denier en maison 10, il va confirmer en fait votre réussite concrète. Là, dans le monde réel, vous allez être reconnu comme un leader solide, fiable et sûrement prospère. Comme on dit, vous allez avoir une ambition qui va porter ses fruits et vous allez occuper une position de pouvoir stable et respectée. Très bien pour vous. On passe à la maison 11, la maison des projets et des amis, avec une carte assez tranchante, le 6 d'épée. Mais vous allez voir que ça va adoucir en fait, parce que la maison du collectif rencontre du coup la carte qui traduit le départ vers des eaux beaucoup plus calmes. À l'image de cette carte, vous voyez que la petite embarcation navigue et vogue vers... On voit la destination au loin et on voit que la mer est très calme. Donc ça va traduire en fait une transition dans vos cercles sociaux. Parce que ce 6 d'épée, comme dans l'image, il montre en fait que vous vous éloignez en fait de certains projets de groupe ou possiblement aussi d'amis pour aller en fait vers une communauté plus apaisée, tout simplement. Vous naviguez vers, on peut dire, un nouveau réseau qui sera sûrement plus en phase avec votre évolution. Et on finit cette roue astrologique, la dernière maison, la maison 12, celle de l'inconscient et des épreuves. Et l'arcane majeur du jugement se dresse devant vous. Donc la maison du jardin secret rencontre la carte de la libération finale et de l'appel d'âme. L'association ne pouvait pas être plus magnifique. Comme on dit, c'est une conclusion très puissante. Parce qu'en fait, le jugement dans cette maison-là va annoncer une libération que je pèse mes mots. Je pense que c'est quand même une libération karmique, très très fort. Vous allez en fait entendre l'appel de votre âme en fait dans le silence. Comme on dit, les vieilles épreuves, elles vont être pardonnées et guéries. Là, vous allez ni plus ni moins que sortir de l'ombre avec une conscience, je l'espère pour vous, neuve. Donc en fait, c'est le réveil spirituel tant attendu. Très très belle fin. Alors, si on prend un peu de hauteur, ami Capricorne, et qu'on regarde l'ensemble de vos cartes, on peut dire que ce mois de février, en fait, c'est votre mois de consécration. Parce que entre le choix des amoureux en maison 1, ensuite je redescends, vous finissez par le jugement en maison 12, on peut dire que vous faites peau neuve. Donc là, clairement, on est passé par le roi de denier avec votre réussite matérielle. Donc votre réussite matérielle, elle est là. Mais maintenant, il faut qu'elle soit alignée en fait avec votre vérité intérieure. Donc on peut dire que ne craignez pas en fait les petites coupes que vous voyez dans la maison 4, parce qu'elles sont nécessaires en fait pour vous laisser briller vers votre nouvelle vie. On finira comme ça et je vous souhaite un très beau mois de février, amis Capricorne.